d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une seule et impartiale justice et de me conduire en tout, en droit, comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui dans le palais de la Cour de cassation doit être marqué d'une pierre blanche et constituer pour les générations futures un exemple à suivre quand il s'agit de trouver des solutions à des problèmes nationaux. S'il y a une observation qui fait l'unanimité parmi nous, c'est le constat que notre pays traverse un moment très particulier de son histoire. Moment particulier fait de défis multiples que nous avons l'obligation de relever ensemble. Moment particulier qui nous impose à nous tous qui assumons aujourd'hui la direction des affaires de notre pays à tous les niveaux, la nécessité de prendre nos responsabilités devant l'histoire. Moment particulier où nous avons la lourde et délicate mission de reconstruire nos institutions démocratiques devenues dysfonctionnelles. Je veux aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont souhaité servir notre pays au niveau de cette juridiction prestigieuse qu'est la Cour de cassation. Il fallait faire des choix. Aujourd'hui, nous avons cette Cour pratiquement au complet. Je veux souhaiter à ceux qui n'ont pas été retenus une bonne continuation dans leur carrière et leur dire que le pays compte sur leur participation effective dans la réforme indispensable de notre système judiciaire.
Je tiens à féliciter les membres du CSPJ qui ont étudié les dossiers des uns et des autres et en ont sélectionné une quinzaine, parmi lesquels il nous a fallu faire le choix de 8. Dans la liste soumise par le CSPJ, nous déplorons que la faucheuse ait emporté l'éminent magistrat interne et de carrière, Eddy Daran. Je saisis cette opportunité pour renouveler à sa famille et à ses pairs mes condoléances. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir ici le débat sur l'éligibilité ou non de ceux qui devaient faire partie de cette cour. Je laisse cette appréciation aux membres de la BASOCH et aux universitaires qui sont plus qualifiés que moi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à celles et à ceux qui ont été nouvellement nommés. Vous avez librement et volontairement choisi de postuler pour cette fonction. Entrer à la Cour de cassation est à la fois un honneur et un privilège, mais c'est aussi une lourde responsabilité. J'ai des hommes de loi dans ma famille et je sais que terminer sa carrière comme juge à la Cour de cassation est aussi un couronnement de carrière dont rêvent plus d'un juriste et encore plus de les magistrats. Vous êtes investi de l'autorité de dire le droit et de statuer en dernier recours. Mon père disait de célébrer le droit ex cathedra. Dès que vous avez tranché, tout le monde doit se courber à votre décision. Dans la justice humaine en Haïti, après vous, il n'y en a pas d'autre. Ce qui signifie que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là où un juge en première instance, ou même en appel, peut errer ou se tromper dans son appréciation des faits d'une cause ou dans l'application d'une loi, vous ne pouvez pas vous le permettre. De ce fait, tout le système repose sur votre discernement, sur votre sagesse, sur votre sens de la justice et de l'équité. Il vous faudra en toutes circonstances faire preuve de rigueur dans vos analyses et justesse dans vos déductions. C'est de la qualité des jugements que vous aurez à rendre que dépend la construction de la confiance des citoyens dans la justice de notre pays. Les investisseurs comme les citoyens ordinaires, les patrons comme les ouvriers, ont besoin de savoir et d'avoir l'assurance qu'en se tournant vers vous, ils obtiendront justice. Le pays compte sur vous pour faire mentir La Fontaine et démontrer que ce ne sont ni l'origine sociale, ni la situation économique, ni l'intérêt politique qui déterminent l'issue d'un procès. Que l'on soit puissant ou misérable, les jugements de cour doivent rendre justice à qui justice est due. Je n'apprendrai rien à personne en disant que bien des fois, le comportement de ceux qui doivent rendre la justice laisse à désirer, et même qu'il y a des juges iniques dans la magistrature. Qui n'a pas eu connaissance de cas de corruption avérés dans le système? Mais ce matin, je ne suis pas là pour faire le procès de ce système. Il incombe au CSPJ de prendre ses responsabilités dans le respect scrupuleux de la loi et des principes généraux de droit.
Je ne vais pas m'aventurer à vous prodiguer des conseils sur la manière de faire votre travail de juge suprême et de prendre vos décisions. Votre formation, votre expérience vous y ont préparé. Cependant, je vais vous dire ce que, vu de moi, le peuple haïtien qui nous regarde aujourd'hui attend de vous. Il attend un comportement exemplaire, une réelle indépendance des pouvoirs politiques et des forces d'argent, une haute intégrité morale, le courage pour résister aux pressions et pour prendre des décisions fondées en droit, même quand cela ne plaît pas aux puissants, et enfin de la compétence. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Plus d'un tentera d'influencer vos décisions, comme ils ont essayé dans le passé, en vous faisant des propositions indécentes, ou même en vous menaçant. Votre seule boussole, c'est la loi. Votre seul devoir, c'est de rendre justice. Je peux vous assurer que de concert avec les membres du Haut Conseil de la Transition, le gouvernement fera tout ce qui est possible pour vous mettre en situation de travailler dans de bonnes conditions. Nos ressources sont limitées, certes, mais la justice mérite bien que nous fassions quelques sacrifices pour qu'elle soit rendue. Déjà, la Cour est logée dans un immeuble prestigieux. Nous ne pouvons pas en dire autant pour d'autres institutions. La réforme de notre système judiciaire passe aussi par un effort particulier dans ce domaine. Le gouvernement de transition ne pourra pas tout faire dans ce court laps de temps qui lui est imparti pour la remise de la direction du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. Mais nous entendons tracer le sillon et poser les fondations sur lesquelles d'autres viendront construire et édifier pierre par pierre cet appareil judiciaire que nous appelons de nos vœux et qui est tellement nécessaire au développement durable de notre pays. Mesdames, Messieurs, à la veille de la célébration de la Journée internationale des femmes, j'ai l'immense plaisir et la fierté de dire qu'en nommant 3 femmes à la Cour de cassation, nous donnons un exemple qui devra être suivi dans tous les paliers de l'administration publique. Et si plus de femmes avaient postulé et avaient satisfait aux critères de certification, nous aurions vraisemblablement dépassé le quota constitutionnel. Que je vous le dise, mesdames, vous n'avez pas été choisis juste parce que vous êtes des femmes, ni parce qu'il fallait à tout prix respecter le quota de genre. Non. Ce sont plutôt vos états de service, votre parcours professionnel et les bons témoignages que l'on rend de vous qui vous ont valu d'être aujourd'hui membre de la plus haute juridiction du pays. J'ai la ferme assurance que vous saurez être des modèles, comme l'a été Madame Erta Pascal Trouillot pour les étudiants en droit et pour toutes les jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui avec admiration. Puissiez-vous susciter de nombreuses vocations et que d'autres suivent vos traces. Mesdames, Messieurs, j'ai constaté avec satisfaction que la démarche responsable qui a privilégié le dialogue et la concertation nous a permis de combler ce vide qui bloquait le fonctionnement de la Cour de cassation.
à part quelques rares exceptions, c'est quasi unanimement que la nomination des juges à la Cour de cassation a été saluée. Je réitère mes chaleureuses félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous remercions en particulier le HCT pour avoir été au centre de cette reconstruction et pour avoir permis la cérémonie de ce jour. Nous avons fait aujourd'hui un grand pas vers la reconstitution de nos institutions démocratiques. Ceci me fait croire qu'en dépit des accidents de parcours et des réticences de certains, quelque chose est en train de changer dans notre pays et dans les mentalités. De plus en plus de compatriotes comprennent qu'il est de notre responsabilité collective de faire bouger les lignes et de changer de paradigme et d'opérer une véritable rupture dans notre façon de concevoir le vivre ensemble. Certaines habitudes ont la vie dure et de l'opiniâtreté, mais il faudra que nous armions de patience, de détermination pour conduire notre pays irréversiblement sur la voie du changement et du progrès. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons devoir franchir ensemble d'autres étapes également importantes dans cette direction. Nous aurons à choisir des personnalités crédibles en vue de mettre en place un conseil électoral provisoire chargé de préparer et d'organiser une consultation populaire pour valider les changements que tout le monde souhaite voir apportés à notre Constitution et pour organiser des élections générales. Par ailleurs, nous devons aussi constituer l'organe de contrôle de l'action gouvernementale par devant lequel le gouvernement devra rendre compte. Bien entendu, tout cela ne sera qu'un vœu pieux si nous ne créons pas l'environnement sécuritaire indispensable avec ou sans appui direct de l'international. Mais ceci est une autre histoire et ce n'est ni le lieu ni le moment pour élaborer à ce sujet. Le gouvernement travaille sérieusement sur la question et j'aurai l'occasion d'en reparler. Honorables magistrats, votre travail à la Cour commence maintenant. Je terminerai en vous souhaitant tout le meilleur dans la lourde tâche qui est la vôtre. Courage et succès. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre cher Haïti. Merci.